Frères et sœurs, quand j'ai regardé le texte de l'Évangile de ce jour, je me suis dit que vous en auriez peut-être assez d'entendre des commentaires sur la parabole du semeur. En effet, c'est l'Évangile que nous avons entendu avant-hier. Nous avons eu immédiatement une belle homélie du Père Janson. Nous avons eu ensuite un magnifique enseignement, toujours sur cette parabole, par Charles-Henri et Loïcia. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est Jésus qui commente lui-même cette parabole. Et moi, je suis censé faire une homélie sur l'explication de la parabole par le Seigneur lui-même. C'est pas simple. Alors aujourd'hui, je me suis dit que je vous poserai 3 questions. Voulez-vous devenir une super bonne terre pour que la parole de Dieu porte du fruit en vous à raison de 100 ou 60 ou 30 pour 1? Est-ce que vous voulez que la parole de Dieu vous rende heureux? Est-ce que vous voulez que la parole de Dieu rende d'autres personnes heureuses et transforme le monde? Bon, alors je vais vous expliquer comment faire et vous verrez que c'est finalement assez simple. Mais il faut le décider, il faut le vouloir et prendre les moyens. Alors le premier point, comment devenir une très bonne terre? Alors il y a 3 choses à faire, mais il y en a certaines que vous avez déjà fait, c'est certain. Tout d'abord, il faut recevoir les 3 sacrements de l'initiation, le baptême, la première communion et la confirmation. Je pense que c'est le cas pour la plupart, mais si vous n'avez pas reçu ces 3 sacrements de l'initiation, eh bien, il vous manque quelque chose pour être une terre parfaite. Et il n'est jamais trop tard pour recevoir ces sacrements. Je connais quelqu'un qui s'est fait baptiser à plus de 80 ans, et cette année, j'ai préparé une personne à la première communion et à la confirmation, alors qu'elle a plus de 70 ans. Donc n'hésitez pas à aller voir votre curé pour demander à vous préparer à ces sacrements si ce n'est pas encore le fait. Alors ensuite, eh bien, il existe une machine très puissante, une super concasseuse pour détruire tous les chemins rocailleux dans nos cœurs, pour enlever toutes les pierres, pour arracher toutes les ronces d'un seul coup. C'est la confession. La confession qui enlève tout ça d'un seul coup. Dans notre cœur, à chacun, le jour du baptême, vous savez qu'une source a commencé à couler, la source de la vie, de l'amour et de la joie de Dieu. Et plus cette eau coule en chacun de nous, plus nous aimons Dieu, plus nous aimons les autres, plus nous faisons ce qui est bon pour nous. Et le problème, c'est le péché, nous le savons. Le péché, c'est tous nos refus d'aimer. Le refus d'aimer Dieu. Je ne veux pas aller à la messe, je ne prie pas. Refus d'aimer les autres. Je ne rends pas service, je ne fais pas le bien que je pourrais faire. Et même je fais du mal. Enfin, refus de faire ce qui est bon pour moi, de prendre soin de mon équilibre de vie, d'avoir une tempérance au niveau de l'alimentation, du sommeil, de ne pas tomber dans des addictions, de ne pas passer trop de temps sur Internet, etc. Parce que chaque péché, que ce soit contre Dieu, contre les autres ou contre nous-mêmes, c'est comme une pierre qu'on jette dans cette source qui a commencé à couler le jour de notre baptême. Et on finit par la boucher. Et la confession, c'est demander à Dieu d'enlever toutes ces pierres de nos péchés en lui demandant pardon, en prenant la décision d'essayer d'avancer, de changer de vie. Et à chaque fois que nous recevons le pardon de Dieu, nous retrouvons un cœur tout pur, tout propre, complètement dégagé, comme si nous venions d'être baptisés. Et la joie coule. Je me rappelle d'une personne qui était venue se confesser à moi un jour, elle commençait par me dire « ça fait 40 ans que je ne me suis pas confessé ». Je l'ai confessé, et en fait, le lendemain, je revois cette personne qui vient à nouveau au bureau d'accueil de la paroisse. Donc je me disais, j'espère qu'elle n'a pas fait trop de bêtises depuis hier. Et en fait, cette personne m'a dit, je ne viens pas pour me confesser, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Depuis hier soir, j'ai une joie dans mon cœur qui déborde, et ça le paniquait presque. Donc je lui ai dit qu'il avait débouché la source de la joie et de l'amour de Dieu, et qu'il fallait qu'il veille à l'entretenir régulièrement maintenant. Le 3e point pour être une bonne terre, c'est de l'entretenir et de l'enrichir.
comme on met de l'engrais dans les champs. Et pour cela, eh bien, il faut y travailler chaque jour par la prière, prendre le temps de se mettre en présence de Dieu, de lui parler, d'accueillir ses grâces, d'accueillir ses consolations, ses forces, de nous laisser éclairer par lui. Et donc ça prend évidemment un petit peu plus de temps que juste dire un Notre Père et un Je vous salue Marie. Donc peut-être prenez le temps de dire, pour commencer, au minimum 10 minutes, 15 minutes d'oraison, où vous ouvrez votre cœur au Seigneur, vous vous laissez rejoindre par lui. Et bien sûr aussi pour entretenir notre cœur, eh bien, il faut participer à l'Eucharistie au moins chaque dimanche. Tout cela, c'est des décisions à prendre, si vous voulez être une bonne terre. Et avec ces 3 moyens que je vous ai indiqués, vous allez pouvoir rester une bonne terre très riche, et l'Esprit Saint sera toujours prêt à vous aider à porter du fruit en permanence. Alors le deuxième point, c'est comment faire pour que la parole de Dieu me rende heureux. Et là aussi c'est très simple. Eh bien, il faut commencer par écouter cette parole et décider de lui obéir, de la mettre en pratique. La parole de Dieu, ses commandements, c'est le mode d'emploi de la vie pour être heureux. Vous savez, chaque personne humaine reçoit le don de la vie, mais malheureusement, beaucoup n'ont pas eu le mode d'emploi, ou bien ils l'ont perdu, ou alors ils ont un mauvais mode d'emploi. Nous avons beaucoup de chance, c'est Dieu qui nous a créés, qui sait comment nous fonctionnons, et qui nous explique comment être heureux dans la Bible. Il nous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Nous avons entendu un certain nombre de commandements dans la première lecture, et Jésus, par toute sa vie, nous a donné l'exemple, la manière de vivre comme enfant de Dieu. Alors parfois, eh bien, nous avons oublié cette parole, nous cherchons des repères dans notre vie ailleurs, et sur la paroisse, eh bien, l'année dernière, nous avons eu quelqu'un qui a reçu beaucoup de grâce. Cette personne eh bien, avait sa maman qui était aux Antilles, qui a été très malade, et pour qu'elle soit bien soignée, eh bien, ce paroissien s'est endetté pour qu'elle soit hospitalisée aux États-Unis. Et en fait, pendant l'opération, elle est tombée dans un coma profond, et ça faisait 1 an qu'elle était dans le coma, et lui ne pouvait plus payer la clinique, et on lui disait, qu'est-ce qu'on fait? On vous la renvoie, on la débranche. Et donc il était complètement désespéré, et il a parlé de cela à une de ses collègues, qui lui a dit, mais va prier à Saint-Nicolas-des-Champs le jeudi, à la prière pour les malades et pour les gens qui souffrent, va confier ta maman. Donc il est arrivé le jeudi soir, un peu paniqué par le monde, se demandait même s'il était dans une église catholique. Et la prière a commencé, et en fait, il y a une parole pour lui. Il y a un homme qui est venu pour prier pour sa maman. Le Seigneur lui demande de se débarrasser de ses horoscopes. Et il m'a dit, toute ma vie était conduite par l'ésotérisme, par les horoscopes. Et chez moi, je n'avais que des livres sur ce sujet. Je ne cherchais pas à écouter Dieu, c'était les étoiles, c'était les voyants qui guidaient ma vie. Et il a compris que cette parole eh bien, était vraiment pour lui. Il a décidé d'y obéir. Et il m'a dit, le soir, je suis rentré chez moi, j'ai passé toute la nuit à jeter tous mes livres, tout ce que j'avais sur l'ésotérisme, sur les horoscopes, dans toutes les poubelles vertes du quartier. Et le jeudi d'après, il revient. Et là, à nouveau, il a eu une parole pour lui. Il y a un homme qui est venu pour prier pour sa maman. Il a obéi au Seigneur. Il va être exaucé. Alors il se demandait comment ça allait se passer. Il rentrait chez lui le soir et puis il priait. Et le téléphone a sonné et c'était sa sœur qui pleurait. Elle pleurait tellement qu'elle n'a pas pu prononcer un mot. Donc il a pensé que sa maman était morte. Et il était très triste. Sa sœur avait raccroché tellement elle pleurait. Et 5 minutes après, le téléphone sonne à nouveau. C'était sa maman qui venait de sortir du coma. Donc il a compris qu'en obéissant au Seigneur, eh bien, cela portait des fruits dans sa vie et pour les autres. Et depuis, il s'est préparé à la première communion.
Et il a reçu le sacrement de la confirmation à la Pentecôte, parce qu'il veut maintenant suivre le Seigneur, obéir à sa parole, pour recevoir toutes les grâces que Dieu veut lui donner, pour lui et pour les autres. Alors on n'est pas obligé d'attendre toujours des paroles un peu de manière exceptionnelle comme ça. Si vous lisez la Bible, si vous méditez la parole de Dieu, le Seigneur vous parlera aussi directement. Donc comme nous disait le Père Janson avant-hier, il faut écouter la parole, la lire, l'écrire, la méditer, la garder dans son cœur comme faisait la Vierge Marie. Mais c'est important de prendre du temps pour cela. J'ai passé une année comme moine ermite et on m'avait enseigné pour la Lectio Divina à recopier un petit passage de la parole de Dieu chaque jour, à lire ce passage 7 fois à voix haute pour le méditer. Et le fait de faire ainsi, vous utilisez quelque part tous vos sens pour vous imprégner de la parole, pour vous mettre à son écoute. Parce que bien souvent, c'est des textes qu'on a entendus. On connaît l'histoire, on sait comment ça se termine. Et prendre le temps ainsi d'écrire la parole de Dieu, de la recopier, de la lire à voix haute, ça passe par nos yeux, notre toucher, par notre voix, par notre ouïe. On prend tous les moyens pour recevoir cette parole. Et l'Esprit Saint peut nous parler, peut nous faire comprendre d'un seul coup que tel mot a un sens particulier pour nous maintenant. Et c'est valable aussi pour nous prêtres, même encore plus. J'ai lu dans la vie de Saint Césaire d'Arles, un évêque du VIe siècle, il disait à ses prêtres, si vous n'avez pas lu au moins 5 fois la Bible en entier, ça ne sert pas à grand-chose de prêcher. Donc j'espère qu'on arrivera à le faire quand même. Mais il faut se dire que Dieu est vérité, il habite pleinement chacune de ses paroles, il s'y livre tout entier. Et la conséquence de cela, c'est que nous laissons avec foi les mots de l'Écriture habiter nos pensées et pénétrer notre cœur. Et par là, il y a une communication mystérieuse de la présence divine qui nous est accordée. Alors, troisième et dernier point, comment transformer le monde et rendre les autres heureux? Là aussi, c'est simple. Il faut vivre selon la parole de Dieu, comme je viens de le dire, mais il faut aussi l'annoncer. C'est l'évangélisation. Si nous sommes convaincus de la fécondité de la parole de Dieu dans notre vie, nous en témoignerons avec joie et avec force. Ce paroissien qui a eu la guérison de sa maman, mais maintenant il est engagé dans les parcours alpha, et c'est quelqu'un qui témoigne avec beaucoup de joie, avec beaucoup de force, de la présence et de l'amour de Dieu dans sa vie. En fait, le Seigneur nous demande de devenir, à notre tour, des semeurs de la parole, comme dans la parabole. Ce semeur sème sans se soucier où la semence tombe, il sème au bord du chemin, il sème dans les endroits rocheux, il sème dans les épines, heureusement il sème aussi sur la bonne terre, pour qu'un maximum de graines puissent pousser. Et c'est une image de la largesse, de la générosité avec laquelle Dieu nous donne son amour, sa grâce et sa parole. Et c'est à nous d'offrir bien sûr un terrain fertile à ces dons, comme je vous l'expliquais, pour accueillir ces grâces, les faire fructifier dans nos vies, mais aussi pour les partager aux autres. L'attitude du semeur est donc pour nous un modèle d'évangélisation. Combien de fois est-ce que nous retenons notre témoignage en tant que chrétiens en pensant que telle ou telle personne ne sera pas réceptive à notre message? Eh bien non, notre tâche est de semer largement, généreusement, sans se soucier où tombera notre semence. C'est le Seigneur qui fera fructifier nos efforts dans le cœur de ces personnes, même si c'est des années plus tard, même si nous ne le verrons pas. Je me rappelle d'une responsable d'aumônerie d'hôpital qui me disait que souvent, au moment de la fin de vie, les gens, même s'ils se sont éloignés de Dieu tout au long de leur vie, se rappellent de la foi qu'ils ont reçue quand ils étaient enfants. Ils se tournent vers Dieu au dernier moment. Il y a quelque chose de semé, même si ça germe au dernier moment. Voilà, le Seigneur est là, sa parole est là, elle a touché les cœurs. Et si les personnes en face de nous refusent notre témoignage, pour l'instant, eh bien nous aurons fait notre possible, comme le semeur de la parabole. Nous ne sommes pas chargés du résultat. C'est ce que disait Sainte Bernadette à Lourdes, au commissaire de police qui l'interrogeait durement, qui lui disait « Tu ne vas pas me convaincre ».
Elle a dit simplement « Je ne suis pas chargé de vous le faire croire, je suis chargé de vous le dire. » Eh bien, nous aussi. Alors pour conclure, je vous invite maintenant à demander, en quelques instants de silence, de demander à l'Esprit Saint de réaliser tout cela dans votre cœur, pour devenir une bonne terre, pour que la parole de Dieu porte du fruit à raison de 100, 60 ou 30 pour un, pour que nous vivions de la parole de Dieu, que cette parole nous rende heureux, fasse de nous des témoins de l'amour de Dieu, et enfin que nous témoignions de cette parole pour que d'autres puissent rencontrer le Seigneur et qu'ainsi petit à petit le monde soit transformé selon le projet de Dieu. Amen.